Mais peut-être la partie de la dernière séance qui était la plus touchante ou marquante, selon ce que j'ai entendu de la part de différentes personnes, c'est la partie où nous avons parlé de, de- de- du fait que pour apprendre à aimer les autres, nous devons d'abord apprendre à accepter l'amour pour nous-mêmes. Nous devons apprendre à être aimés. Voilà. Nous avons dit notamment que tout d'abord, il faut accepter l'amour pour nous-mêmes. Il faut savoir que nous le méritons avant de pouvoir vraiment pouvoir donner à une autre, aux d'autres personnes cet amour. Nous devons d'abord constater que nous l'avons reçu, pas forcément de la part d'autres personnes, mais à l'intérieur de nous, dans notre esprit. L'amour est disponible et là pour nous. Et nous devons commencer par le toucher pour nous-mêmes et de savoir que nous le méritons. Nous devons aussi commencer ce chemin d'aimer les autres en, euh, en acceptant le pardon pour notre amour imparfait. Notre amour ne soit pas encore parfait. Nous devons apprendre que tous nos efforts, le moindre effort d'aimer, est récompensé par de l'appréciation et de la gratitude. Et toutes nos fautes et toutes nos erreurs sont pardonnées d'avance. Nos guides savent que notre amour est imparfait pour l'instant et le sera encore un certain temps. Donc, nous ne devons pas nous critiquer d'avance, nous juger d'avance, même avant de commencer à aimer. Et par rapport justement à cette idée-là de ressentir à quel point nous sommes appréciés et nous sommes aimés, j'ai trouvé cet extrait que je trouve absolument formidable qui vient du chapitre 5, section 4, paragraphe 8. Mais je mets bien sûr les extraits que je cite dans le descriptif du replay sur YouTube. Vous allez pouvoir les trouver là. Et je vous propose d'écouter cet extrait extraordinaire. C'est tout un paragraphe, comme une méditation. C'est la façon dont Jésus nous parle ici. C'est la façon dont Jésus pense pense à nous, pense de nous. C'est ce qu'il va nous dire ici. Ce qu'il va nous dire, c'est qu'au-delà de toutes nos erreurs, lui et le Saint-Esprit n'ont retenu que nos pensées aimantes, que ce qui est bon en nous. Alors, je vous invite à vraiment le recevoir comme un don de notre guide, Jésus, et aussi en même temps d'imaginer ce que ça doit être, d'imaginer comment nous pouvons aimer d'autres personnes de cette même façon que Jésus nous aime ici. Donc voilà cet extrait. Si vous avez envie de l'écouter comme une méditation, alors je vous invite de fermer les yeux et de juste vous détendre en l'écoutant. Imaginez que vous avez un grand frère et qu'il a très envie de vous communiquer quelque chose de très important. Il va vous livrer un message d'amour, un message d'un grand amour, d'une immense tendresse. Et voici ce qu'il dit. Comment peux-tu souffrir, toi qui es si saint? Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté, et il ne reste rien qu'une bénédiction. J'ai sauvé toutes tes gentillesses et chaque pensée aimante que tu as jamais eue. Je les ai purifiées des erreurs qui cachaient leur lumière et les ai gardées pour toi dans le propre, parfait rayonnement. Elles sont au-delà de la destruction et au-delà de la culpabilité. Elles sont venues du Saint-Esprit en toi. Et nous savons que ce que Dieu crée est éternel. Tu peux certes t'en aller en paix parce que je t'ai aimé comme je me suis aimé moi-même.
tu vas avec ma bénédiction et pour ma bénédiction. Tiens-la et partage-la afin qu'elle tienne et la partage, afin qu'elle soit notre à jamais. Je place la paix de Dieu dans ton cœur et dans tes mains pour que tu la tiennes et la partages. Le cœur est pur pour la tenir et les mains sont fortes pour la donner. Nous ne pouvons pas perdre. Mon jugement est aussi fort que la sagesse de Dieu dans le cœur et les mains duquel nous avons l'être. Ces enfants dans leur quiétude sont ses fils bienheureux. Les pensées de Dieu sont avec toi. Encore, si vous avez envie de relire ce passage magnifique, c'est dans le chapitre 5, section 4, paragraphe 8.